Vous êtes très nombreux à être inhibés à l'oral quand il faut parler anglais. Donc aujourd'hui, on va voir 4 conseils pour faire chuter un petit peu ces inhibitions. Mais avant de vouloir faire chuter ces inhibitions, il faut déjà comprendre d'où elles viennent. Au fil des années d'enseignement, j'en ai identifié 5. Tout d'abord, c'est la compétence qui est la moins travaillée en milieu scolaire. 2, et c'est peut-être très français, on a une culture de la bonne réponse. Et à l'école, et voire même après, dans le milieu professionnel, les gens ont peur de commettre une faute. Donc ils ne préfèrent ne rien dire. Troisièmement, il y a un gros manque de confiance en soi. Encore une fois, je serais prête à parier qu'il est très français ce manque de confiance en soi et il y a une grosse honte de son accent dont il va falloir se débarrasser. Enfin, c'est vrai que la difficulté avec l'expression orale, c'est qu'on ne peut pas la travailler seul, c'est pas comme la grammaire ou la lecture. Et enfin, une des choses les plus importantes et qui vient jouer un petit peu avec vos perceptions, c'est le fait qu'à l'oral, il n'existe que le super acquis. Et qu'est-ce que cela implique? Eh bien, par exemple, un mot de vocabulaire peut être en cours d'acquisition, c'est-à-dire qu'il n'est pas 100% su. Mais vous allez quand même pouvoir le reconnaître à l'écrit ou peut-être même le comprendre en contexte. Mais ce mot qui est en cours d'acquisition, eh bien, il sera sûrement pas disponible en expression spontanée et immédiate. De même que tout un tas de règles de grammaire que vous êtes capable d'appliquer à l'écrit si vous prenez votre temps ou si vous vous relisez, vous pouvez vous corriger. Eh bien, tout ça, c'est plus disponible à l'oral, d'où l'accumulation éventuelle de fautes. Résultat pour vous, vous avez l'impression d'en savoir beaucoup moins et ça vous déstabilise naturellement. Conseil numéro 1. Vous allez abandonner votre peur de la faute. Il faut bien comprendre que se tromper fait partie intégrante de tout processus d'assimilation. On ne peut pas apprendre quelque chose sans prendre le risque de commettre des fautes, des erreurs. Et en ce qui concerne l'oral, eh bien des fautes vous allez en commettre. C'est absolument inévitable. Mais surtout, et c'est ce que j'aimerais que vous gardiez en tête pour aujourd'hui, ce n'est pas grave. Ne vous empêchez pas de prendre la parole parce que vous allez faire quelques fautes, même des tas de fautes. C'est pas grave. Vous allez apprendre, on va vous faire répéter, on va vous corriger. Ce n'est pas grave. Conseil numéro 2, ne faites pas de votre accent une obsession. Tout d'abord, un accent français ne vous empêchera pas de communiquer efficacement. Ça n'est pas vrai. Vous pourrez quand même communiquer et vous faire comprendre. Vous n'attendez pas de vos partenaires internationaux d'avoir un accent impeccable quand ils parlent français. Eh bien, c'est pareil pour eux. Personne ne s'attend à ce que votre accent soit impeccable. Deuxièmement, un accent approximatif ou même un mauvais accent, c'est pas une fatalité. On ne naît pas avec un mauvais accent. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que ça se travaille. Pour ceux qui veulent améliorer leur accent d'anglais, je vous propose une série de vidéos pour mieux vous accompagner. Je vous ai mis les vignettes sur cette slide pour que vous puissiez rapidement et facilement les reconnaître sur ma chaîne. Et je vous mettrai également les liens vers ces vidéos directement dans la description. Vous allez trouver 7 astuces pour un meilleur accent d'anglais. Vous pouvez aussi découvrir 50 mots du quotidien que les Français charcutent très souvent. La vidéo 4 choses à savoir pour parler comme un anglais traite du rythme de la langue anglaise et des accents toniques. Et la dernière vignette de la slide concerne l'intonation anglaise et on a 5 règles à savoir pour pas se tromper. Et enfin, 3 vidéos qui vous permettent de mieux prononcer les voyelles anglaises. Les voyelles courtes, les voyelles longues et les diphtongues. Ce sont des voyelles doubles. Alors évidemment, il peut arriver que votre interlocuteur ne vous comprenne pas, il ne reconnaît pas les sons, vous l'avez trop charcuté. Ça arrive, c'est pas grave, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous le dire, il va vous pointer du doigt qu'il n'a pas compris. Et dans ce cas-là, je vous donne quelques conseils pour pouvoir contourner cette difficulté. Vous pouvez épeler le mot, vous pouvez l'écrire, utiliser un synonyme, un mime, une gestuelle ou même une définition. Et je vous le rappelle une deuxième fois, aucun de vos interlocuteurs ne s'attend à ce que votre accent soit parfait, ni soit celui d'un natif. Donc détendez-vous, c'est pas grave. Et puis si ça peut vous rassurer, l'accent français est vu comme quelque chose d'assez charmant outre-Manche. Troisième conseil, si on veut pouvoir bien s'exprimer en anglais, eh bien il faut s'exposer à la langue orale. Et pour ça, vous avez tout un tas de ressources à votre disposition. Ça peut être des séries, des conférences, des tutoriels.
tant que vous êtes sur un anglais de tous les jours, tant qu'il s'agit de la langue parlée. L'essentiel, c'est de vous exposer et de récupérer de temps en temps des façons de dire les choses, des expressions. Je vous conseille le format de la série, surtout les séries avec des épisodes assez courts, puisque c'est là que vous allez retrouver vraiment l'anglais du quotidien. Je vous présente différentes séries, évidemment il en existe des tas, mais j'ai vraiment essayé de choisir celles qui brassent un vocabulaire et des interactions du quotidien. Donc vous avez Friends, qui est un peu vieillot maintenant, How I Met Your Mother. En un peu plus difficile, vous avez Modern Family, encore plus difficile, Two and a Half Men, mais excellent niveau linguistique. Et enfin The Big Bang Theory, même si je ne vous le conseille pas si vous êtes débutant en anglais, vous allez trouver ça un peu trop compliqué, il y a beaucoup d'anglais scientifique. Quatrième conseil et pas des moindres, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Alors si vous êtes étudiant ou encore à l'école, tout d'abord, il faut profiter de vos cours pour participer un maximum. Et là, vous pourrez bénéficier en plus de l'aide de votre enseignant. Personne n'aime vraiment participer en cours et pourtant c'est une excellente opportunité. Dans beaucoup de grandes villes, il existe aussi ce qu'on appelle des cafés langues. Vous pouvez y aller et rencontrer des étrangers, des expatriés qui souhaiteraient soit eux apprendre la langue et en échange vous enseigner la leur. Si vous êtes dans vraiment une université, vous pouvez aussi proposer à un Erasmus de l'aider. Vous pouvez, par exemple, convenir d'un moment où vous vous retrouvez dans la semaine, vous lui parlez pendant, une demi-heure en français, vous dialoguez et ensuite vous échangez, et pendant la demi-heure d'après, vous parlez en anglais. C'est un très bon échange de procédés, ça vaut pas forcément les retours d'un enseignant, mais ça peut être très, très bien. Dernier conseil, si vous êtes étudiant, parlez-vous à voix haute le plus souvent possible. Ça semble un peu stupide comme ça, mais ça vous met dans une routine d'expression orale et ça vous permet de réinvestir, on va dire, le dernier, mot de vocabulaire que vous avez découvert, la dernière expression que vous avez entendue dans une série et au moins d'entrer dans une hygiène du quotidien. Parce que si vous vivez pas dans un pays anglophone, cette hygiène du quotidien, vous ne l'avez pas et c'est ça qui fait que c'est si difficile de progresser. Si vous êtes un professionnel, eh bien, certains des conseils qu'on a donnés il y a 2 minutes s'appliquent aussi à vous. Par exemple, le café langue ou encore se parler à voix haute. Mais plus précisément, vous pouvez aussi suivre une formation en anglais qui se concentre exclusivement sur la pratique orale de la langue. Et surtout, essayez de trouver des contextes dans lesquels cette pratique orale se fait en équipe. Innovation English vous présente une formation qui s'appelle Boost Your Communication Skills. Elle a été conçue tout spécialement pour faire chuter les inhibitions et vous permettre de renouer avec la langue. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez leur écrire à contact@innovationenglish.com. J'espère que tous ces conseils vous ont aidé et s'il faut retenir une chose, c'est de laisser tomber un peu sa peur, laisser tomber un peu ses inhibitions. Elles vous servent à rien, elles sont un frein supplémentaire, donc lancez-vous, parlez le plus souvent possible et de toute façon, si on ne vous comprend pas, encore une fois, on vous le fera savoir et vous trouverez tout un tas de stratégies pour dépasser ces difficultés. Plus vous aurez dépassé de difficultés, plus vous serez à l'aise. À bientôt!